Alors, salut tout le monde. J'avais dit dans la dernière vidéo une autre vidéo, celle-ci était en préparation, qu'elle était déjà imaginée. Quelque chose qui, moi, me fait beaucoup de mal pour le jeu. Quelque chose de pas très grave, hein, mais quelque chose qui apparemment continue de persister depuis quelques mois. Euh, donc, je vais parler de ça. Grosso modo, cette vidéo va durer quand même assez longtemps. C'est vraiment une vidéo où j'ai besoin de m'exprimer. C'est un coup de gueule. C'est une vidéo coup de gueule, clairement. Alors, en voyant déjà les images que vous voyez à l'écran, vous imaginez déjà assez bien de quoi nous allons traiter. Vous comprenez tout de suite pourquoi. Déjà, ça va être un coup de gueule. Oui, ça va pas. Il y a quelque chose au niveau de la gestion de sortie des cartes, mais aussi la gestion de sortie comment pourrais-je dire, des duos qu'on pourrait sortir de... Parce que c'est vrai que le jeu, je vais reprendre des exemples, mais le jeu Dokkan Battle a toujours marché euh, sur une structure qui n'a jamais changé et qui a toujours été globalement respectée, qu'ils ont toujours su, jusqu'à présent, bien, bien orienter, bien maîtriser. Et là, depuis la sortie d'une carte qui ne figure pas ici, mais on va en reparler. Depuis la sortie d'une carte, je commençais à me dire, ah, ça va pas du tout, ça va pas le faire. Ça a persisté avec la sortie d'une autre carte, et là je me suis dit déjà que un de ces deux duos était juste impossible. Et là, on vient de nous sortir deux nouvelles. On nous a sorti assez récemment et quasiment en même temps en tout cas. Ce sont, vous les avez sous les yeux, vous avez déjà dû clairement voir ces news là. La sortie prochaine sera la japonaise. C'est quoi? C'est fin octobre, début novembre. La sortie sera Jap de Gogeta au SSJ4, d'un DDF Gogeta SSJ4, comme un Golden Freezer, comme un Gon Ultime. C'est un nouveau Dokkan Fest, nouveau leader double catégorie Gogeta SSJ4, qui n'a apparemment pas de transformation mais qui a un active skill. Bon, si c'est pas un active skill transformation, ça sera un active skill support, un petit peu comme, enfin pour lui-même, un petit peu comme Goku et Vegeta, sans vraiment qu'il ait de spé, mais juste qu'il ait un up sur un tour précis, ou plus, ou alors un active skill spé, comme bah d'ailleurs Gogeta Blue LR et Vegeto Blue LR. Ok, bon, ça, je peux entrer dans les détails, on s'en fiche. Ce qui est, en fait, au-delà de la carte, ce qui est juste très embêtant, oui. Oui, on attendait évidemment une meilleure catégorie, parce que tous les mois il y en a un qui sort pour compléter le mois. On a eu Golden Freezer, très bien, parfait. Les stats étaient au rendez-vous aussi. Et là, nous avons notre jeu préféré qui nous sort un Ghost SG4. Alors, je vais pas vous cacher, je pense que vous le pensez aussi. C'est bien. Sortir Ghost SG4, on l'attendait. Mais le problème, c'est que on l'attendait pas de cette manière. Parce que d'une part, c'est pas ainsi qu'on le veut, et d'autre part, bah du coup, on ne peut pas l'avoir comme on veut. Parce que ce qu'il veut dire, c'est que c'est à double tranchant. Quand ils sortent un leader catégorie Gogeta SJ4, on peut du coup quasiment faire, je vous dis bien quasiment parce qu'on va reparler, quasiment faire une croix sur le Gogeta SJ4 LR. Oui, évidemment, le leader catégorie est un UR. Nous, ce qu'on voulait, déjà, avant toute chose, ce qu'on voulait, c'était un LR. Ça aurait été un LR, ça aurait été très bien. Bon, évidemment, c'est impossible. Et c'est là que ça suit la structure du jeu, c'est que, évidemment, c'est un UR. Ça peut pas être un LR. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un leader catégorie qui sort pendant l'année pour compléter un mode, comme un Golden, comme un Gon Team, ou même parfois des doubles de café comme le Majin Goku SH3, le Gotenks Évidemment, ce sont des UR, ça ne changera jamais ça. Mais il y a quelque chose qui a changé depuis quelques années, c'est que maintenant, dans deux célébrations majeures, maintenant trois célébrations majeures, t'as la bata.
les anniversaires et les millions de téléchargements qui sont maintenant les campagnes mondiales, ce ne sont plus des UR. À l'époque, c'était des UR. Par exemple, pour Vegeta SSJ4, Goku SSJ4, Gogeta d'ailleurs, le premier Gogeta SSJ4. Maintenant, ça a changé, ce sont devenus des LR tous les ans. Et évidemment, quand on a vu déjà cette information, quand on a vu ce changement radical, on s'était tous dit qu'un jour ou l'autre, dans une de ces célébrations, et notamment anniversaire ou million de téléchargements, dans une de ces deux célébrations, ils allaient nous ressortir ce fameux Gogeta SSJ4, et ce Gogeta SSJ4, et en plus de ça, en LR du coup. Problème étant, bah apparemment c'est pas le cas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi ils nous sortent ça? Alors, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit quasi. Pourquoi? Je pense que John Jonan avait déjà donné la réponse dans sa vidéo. C'est que ils peuvent toujours nous faire le coup, comme pour les Gogeta et Végéto LR des 3 ans, ils peuvent toujours évidemment nous faire le coup de Gogeta, je vais y arriver, Goku et SSJ4 avec SSJ4 en première forme, fusion, souvent en Acti-Skill avec les voix, je ne sais pas, je m'en fous, fusion, Gogeta SSJ4, ça ils peuvent toujours le faire. Donc du coup, j'ai envie de vous dire, ça sauve la carte. Et heureusement que Ghost Stage 4, c'est pas le problème fondamental et le plus gros problème de la vidéo. Ce n'est qu'un petit problème et je trouve quelque chose qui n'était pas utile. Parce qu'en plus, du coup, ça peut aussi dire qu'on arrive à avoir une autre carte à la place, à notre personnage. D'ailleurs, je pense que le personnage, si vous vouliez un temps sortir un SSJ4, peut-être pas sortir un Gogeta, mais sortir par exemple un nouveau Goku SSJ4 Full Power. Le dernier est merdique, pour le coup on en veut vraiment un nouveau et on attend bien, on s'attend bien à ce que ce soit un UR. Jusque là, ça aurait été pas, on n'aurait pas été un petit peu dégoûté. On se serait pas dit, ah dommage, ça veut dire qu'on ne l'aura pas en LR, parce que ce Goku, on veut pas forcément l'avoir en LR. Ce serait bien, évidemment, on veut toujours avoir une certaine carte en LR, mais pour le coup on n'aurait pas vraiment été dégoûté comme un Gogeta. Je pense que c'est dommage. Alors aussi, l'info qui a suivi là il y a quelques heures, c'est que pourquoi c'est Gogeta SSJ4, pourquoi c'est un SSJ4, c'est parce que la célébration collaboration SDBH va arriver en même temps que cette carte. Et du coup, il y aura son portail à SDBH. Et vous savez, pour ceux qui regardent et qui connaissaient un peu, vous savez que les SSJ4 sont régulièrement et en ce moment très prédominants dans l'œuvre. On en a à toutes les sauces, hein, du Végéto, parfois un retour de Gogeta, ça peut arriver. On peut avoir du Gohan à l'époque, du Broly, du Badak, on a de tout. C'est le principe, c'est la maison qui fait ça. Et ce serait pour dire que du coup, il y a un lien réellement SSJ4 et tout le monde pressent une catégorie SSJ4, moi aussi je la pressens. On a la catégorie de tous les levels d'SSJ. Moi les deux catégories SSJ que j'attends, ben, c'est SSJ Blue, qui est déjà désormais elle peut déjà sortir sur le jeu, je pense que ça va arriver. Et il y a SSJ4. Bon, SSJ Blue, il y a déjà les cartes pour faire la team. Il manque plus que le leader, évidemment. SSJ4, c'est pas vraiment ça. Et c'est là où vient la théorie de c'est Gogeta SSJ4 parce que ça va être le leader de la catégorie. Et on aura quelques SSJ4 liés à SDBH pour complémenter la catégorie et en faire une team à part entière. Alors c'est bien, mais pareil. Bon, je veux pas être méchant, mais je m'en fous un peu. Parce qu'encore une fois, c'est pour ça que je prends l'exemple de Goku SSJ4 Full Power, bah là, n'aurait pas été le problème. Ils auraient pu faire ça. Il aurait pu aussi être le leader de la catégorie SSJ4. D'ailleurs, ça aurait été aussi sensé que Gogeta. Moi, je trouve que ça aurait été plus intéressant. Qu'il soit leader de la catégorie SSJ4, en secondaire, leader d'une autre catégorie. Je ne sais pas, je m'en fiche un petit peu. Parce que de toute façon, ça n'arrivera pas du coup. Et que pour le LR qui arrive au million de téléchargements prochain, et du coup, bah, plus les anniversaires, mais tout ça, oui, tout ça va arriver, vous allez comprendre. Euh, Bah, là, du coup, il nous réserve du coup le LR Gogeta, même si je pense qu'il arrivera toujours, hein, je vous l'ai dit pourquoi. Bah, qu'il soit le leader encore une fois d'une autre catégorie, et aussi par exemple le second leader de la catégorie de la catégorie SSJ2, SSJ4. On est deux leaders. Moi, j'aurais trouvé ça très logique. J'aurais trouvé ça beaucoup plus logique. Mais si vraiment les fans trouvent toujours des choses plus logiques, euh, des choses plus sensées, des choses plus intéressantes et plus hypantes même parfois que les développeurs. C'est quelque chose d'incroyable. Mais en raison est, c'est pas que les développeurs sont cons, c'est que les développeurs s'en fichent.
Ils savent que dans tous les cas, ils vont gagner de l'argent. C'est là où va le coup de gosse, c'est qu'en fait, ils s'en foutent. Ils s'en fichent de nous, ils s'en fichent de nous rendre heureux. C'est quand même une réalité maintenant. À l'époque, ça n'existait pas encore sur Dokkan, maintenant ça commence à arriver, on le sent, ils font n'importe quoi. Il y a quelque chose aussi que les gachas, dont Dokkan est le plus gros, n'ont pas. Quelque chose qu'il faut que vous sachiez, c'est le community management. Une sorte. Community management, c'est une sorte de groupe de personnes voilà, une certaine partie des développeurs du jeu qui, eux, vont pas s'occuper de créer le jeu, de développer une carte, de créer la carte, de créer un mode de jeu, de s'occuper du jeu, de la maintenance par exemple du jeu. Eux, non. Eux, au contraire, ça va être un petit peu les personnes que tu retrouves en réunion qui vont parler de justement des idées déjà. C'est eux qui devraient normalement poser l'idée sur le tableau et dire, bon, d'après, je sais pas, un sondage, d'après ce qu'on peut ressentir sur le net, les youtubeurs, les joueurs, sur Twitter, sur Insta, je pense que c'est quand même ce genre d'information de ce qu'on veut sur le jeu, je pense qu'on peut vite, s'ils regardent un peu, ils peuvent s'en rendre compte, ils pourraient dire, ah bah tiens, on va sortir Ghost SH4, ils le veulent en LR, on va le sortir pour les millions de téléchargements, c'est ce qu'ils aimeraient qu'on fasse, c'est ce qu'ils voient de plus logique, de plus cohérent. Ça, c'est à ça c'est à ça que sert le community management. Le problème, c'est que les gachas n'en ont pas. D'une part, ils n'ont pas de community management, et d'autre part, par exemple pour les global, ils ne prennent pas l'avis des joueurs global. Ils n'ont même pas de sorte euh, de relais dans les autres pays. Par exemple, si tu dois déposer un problème, une plainte au jeu, te plaindre un petit peu aux personnes, tu remarqueras, et c'est comme ça que ça marche, c'est que tu devras directement appeler le Japon. Donc évidemment, déjà, d'une part, c'est cher. Et d'autre part, bah, tu vas devoir parler en japonais, ou au minimum en anglais, évidemment. Et tout ça, c'est le principe d'un gacha. Ce qui serait bien que ça change, hein. Le problème, c'est que Dokkan ne sont pas à l'écoute. Mais parce que tout simplement, la structure de l'entreprise fait qu'ils ne peuvent pas être à l'écoute, ce qui est dommage. Donc ça, c'était le cas pour Gogeta. Maintenant, on va le mettre de côté. D'ailleurs, bon, si, pour finir le truc, j'avais mis là l'idée justement bah, du duo. S'ils auraient fait ça, on aurait aussi pu avoir un Omega. Mais bon, je le mets de côté parce que je vous l'ai dit, c'est ce que John avait traité comme idée. De toute façon, je pense que ça va quand même arriver, lui aussi. Évidemment, ça va quand même arriver. Ce fameux double Dokkan Fest va arriver pour les millions de téléchargements prochains. Ça, je le pense. Clairement, ça va quand même arriver. Mais là, où c'est aussi confirmé, mais je ne comprends totalement pas la manœuvre, et franchement, je ne comprends pas la manœuvre. Vous avez vu l'information, c'est que la statuette des 6 ans est à l'effigie de Goku Ultra Instinct, et normalement maîtrisée. On avait déjà eu l'information l'année dernière, la même, pour Gogeta et CJ4 LR. Enfin, CJ4. Excusez-moi, Gogeta Blue LR. Et on avait bien dit Gogeta Blue. Évidemment, on n'avait pas d'infos pour la forme de base. Et c'est là où je vais étayer mon propos. C'est que, du coup, et de toute façon, c'était logique, mais c'est là où on va en revenir à ce qu'ils ont déjà sorti sur le jeu. C'est que, évidemment, ce double de Dokkan Fest qui était forcément pressenti, comme pour Gogeta Omega, pour les 6 ans ou pour les millions de téléchargements qui arrivent, bah, c'est confirmé. Alors, d'une part, moi personnellement, qui avait déjà fait des prédictions, bah, je suis rassuré parce que les prédictions vont quand même se réaliser. Mais le problème étant, c'est que même si ça se réalise de façon, enfin, de façon totalement débile. Je ne comprends pas la manœuvre, parce que vous le savez mieux que moi, d'une part, et c'est marrant parce qu'en plus ils ont fait enfin en fait ils ont fait pour Migaté, ils ont fait le Migaté non maîtrisé, pour Jiren ils ont fait le Migaté full power. Je comprends pas la manœuvre, mais après c'est peut-être moi, hein. Mais du coup, ça veut dire que bah, pour Migaté Blanco et Jiren full power, c'est quasiment impossible. Parce que les persos sont déjà sortis. Alors je vous explique quelle aurait été l'idée s'il n'y aurait pas eu ces deux LR là qui sont déjà sortis. Ça aurait été évidemment un Migaté non maîtrisé, typiquement comme celui qu'on a, qui aurait la mécanique de transformation en Migaté Blanco. Ça c'est le truc de base, essentiel, simple et vraiment très efficace, qu'ils auraient tout simplement pu faire pour l'anniversaire qui arrive. Pareil pour Jiren, nous faire un Jiren LR normal,
Et transformation full power. Jusque-là, je vous perds pas, c'est ce que tout le monde avait pressenti. Le truc, c'est qu'encore, il pourrait nous refaire encore un Jiren LR, même si ça ferait quand même doublon. Alors, il nous refaire un Jiren LR, et avec cette fois-ci la transformation en full power. Mais encore une fois, je le dis, ça fait doublon, mais au moins, ça fausse pas la concurrence, ça fausse pas la carte LR qui vient de sortir. Mais par contre, pour Migate, comment on fait? Parce que là, c'est directement la forme non maîtrisée. Donc on fait quoi? Là, des transformations en non maîtrisées, ça n'existe pas dans l'œuvre. Donc comment on fait? Cette fois-ci, on fait quoi? Carrément un Goku basse forme qui devient l'Ultra Instinct, qui ensuite redevient Migate no Gokui Blanco? Bah, pourquoi pas? Mais bah écoutez, moi je vous en prie, faites-le. Mais moi, voilà, je sais pas. Moi, je trouve ça très étrange. Ils se sont en fait compliqué la vie pour rien. Après, je comprends la manœuvre, notamment pour Jiren. Je pense que Jiren Tech, je comprends la manœuvre. Mais Migate, c'était un LR qui, ouais, ok, qui pouvait. C'était juste un LR sur le papier qui faisait office de. Bon, voilà, ça fait quoi, 3 mois, 4 mois qu'on vous a pas sorti un LR de portail invocation légendaire. Bon, tenez, Migate. Ah, encore une fois, c'est pareil pour Gogeta 4, hein, c'est pareil que pour Gogeta 4, ils auraient pu nous sortir encore une fois un autre personnage. Voilà. Bon, voilà. S'ils auraient pas fait ça, on aurait pu au moins, au pire, s'en tirer à un petit doublon de Jiren. Mais je pense, au final, ça nous aurait pas plus dérangé que ça, parce que ça nous aurait fait que du plus. Même si je comprends, certains auraient pu dire créer au scandale, oh, doublon, doublon, doublon. J'aurais pu comprendre. Mais au moins, ça aurait pas faussé le LR sorti, le LR qui sort. Ça aurait pas faussé la concurrence, ça aurait pas faussé les noms. Ça aurait juste fait un petit peu doublon quasiment en même temps. Mais bon, au pire, ça aurait pu marcher. Donc c'est là où je comprends pas. C'est là où je comprends pas, c'est que les deux dernières cartes qu'ils pouvaient jouer pour les anniversaires et millions de téléchargements, ils les ont foirés. Mais surtout Migate et Jiren. Et Migate et Jiren, c'est ce qu'ils ont le plus foiré. Et c'est ce que je vous avais dit, dès que j'avais vu Migate sortir, je me suis dit, oh là, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire là? Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous préparer? Et après, j'ai vu Shiren Tech. Je l'avais dit à un pote, j'avais dit, non, ils vont pas oser nous sortir euh, un Jiren. Ils nous ont sorti Migate, ils ont fait une folie, ok. Mais ils vont nous réserver le Blanco et le Full Power. Donc ils sortiront pas Jiren Full Power. Ou ils sortent, s'ils sortent un Jiren LR, ce sera un Jiren LR normal. Qu'est-ce qu'ils sortent pour Tanabata? Jiren Full Power. Et c'est là où d'un côté j'étais très heureux, mais d'un autre côté j'ai pas compris. Je vous le dis franchement. Et là, c'est là où je me suis dit, bon bah, s'ils ont fait ça, ils vont quand même nous sortir un Blanco à un moment ou un autre, mais ça ne sera plus pour l'anniversaire. Ça sera pareil que pour Migate et Jiren, ça sera un LR d'invocation légendaire qui sortira pendant l'année pour complémenter ton mois du pouvoir. Et apparemment, d'après l'information que nous avons eue, ils veulent quand même nous faire le double DDF pour les 6 ans. Alors moi, je comprends plus du tout je comprends plus la démarche. Je ne comprends plus. Je crois que pour ceux qui connaissent le jeu, je crois qu'on est plusieurs à ne plus comprendre ce qu'ils sont en train de branler là. Euh, et dernier petit point sur la figurine en elle-même. Par exemple, je vous prends l'exemple de Gogeta Blue l'année dernière. On nous avait dit la figurine, ça allait être Gogeta Blue. Ok. Mais on nous avait pas dit qu'elle allait avoir une forme antérieure. Par exemple, la figurine en elle-même, c'est le Gogeta Blue, mais quand il est transformé, c'est quand il est réellement Gogeta Blue. On n'a pas la figurine du LR en forme de base. Et bien, c'est le même propos que je veux proposer pour la figurine de Migate. Si, sur le papier, c'est la figurine d'un Goku Ultra Instinct maîtrisé, généralement, ce sera pour la forme finale, la forme transformée. Et du coup, ça voudrait dire que soit c'est une seule et unique forme, et du coup, bah, c'est la forme du mec maîtrisé, soit il y a deux formes, et du coup, il pourrait la maîtriser, mais du coup, il y a une forme antérieure qui serait Goku Ultra Instinct. Alors moi, pourquoi pas? Mais du coup, encore une fois, c'est le même principe, le Goku Ultra Instinct puissance, on en fait quoi? Moi, je vous propose une solution vraiment pour limiter un maximum les dégâts, c'est qu'on le fasse, parce que le Mugate Puits, c'est pour les combats longs, combats courts, il est vraiment spécialisé pour les combats courts, même si bien évidemment il tient pour les combats longs. Bah, du coup, le Mugate non maîtrisé qui sortent, ce sera plutôt vraiment un Mugate pour les combats longs, genre un stack d'attaque à l'infini, un stack de défense infini, je ne sais pas, mais un truc vraiment fait pour les combats longs. Et là, dans ce cas-là, on pourrait se dire, même si ça resterait complètement débile, mais
On pourrait se dire, bon, bah, dommage, on a les deux, bah, le pied, on le joue en combat long, en combat court, et l'autre, on le joue en combat long. On pourrait se dire ça. Moi, sur le principe, je veux bien, mais c'est là où est mon coup de gueule, c'est que il se complique, il se complique énormément la vie euh, pour complémenter une année, pour faire style de, voilà, on vous a sorti un LR. Il n'y a pas que Migete, il n'y a pas que Jiren, par même pour le leader catégorie, il n'y a pas que Gogeta et SJ4 à sortir. Gogeta SJ4, il y avait du Goku 4 Full Power à sortir. En plus, ça aurait pu être une spé quasiment aussi belle, parce que le pont du dragon, c'est très très beau. Euh, Et puis pour Migate et Jiren, Jiren, je vous le dis, je peux comprendre, mais Migate, je pense que c'était pas utile. On aurait largement pu trouver un autre LR. Vraiment, je veux pas être méchant. On aurait pu trouver un autre LR. Là comme ça, j'ai pas de proposition. Voilà, faut y réfléchir, mais je pense que eux, ils avaient le temps de réfléchir. Bon, là, je comprends pas ce qu'ils ont fait. Donc, bah écoutez, je pense que j'ai fait un petit peu le tour du coup de gueule de Gogeta 4 et de Goku, Goku Migete et Jiren. Voilà, les doubles de Kenfest, j'ai pas compris l'avancée en fait, j'ai pas compris du tout. Et du coup, maintenant c'est aussi un propos que John Jonan avait mis en avant de façon drôle. C'est vrai que maintenant on peut se poser la question, c'est du coup, bon, certes ils nous les sortent, ok, on verra ce que ça va donner, mais bon, on verra. Euh, Mais du coup, pour les prochaines années, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir? Moi, j'ai une solution. C'est comme ça, en fait, justement, qu'ils font. Pour, par exemple, aux 2 ans, ils ont sorti Goku SH4, Vegeta SH4. C'est ce genre de façon qui fait que, bah, ils arrivent à nous les ressortir. Ça s'appelle les vagues, tout simplement, de sortie. Ils vont nous sortir un Gogeta SJ4. On va devoir attendre 1, 2, 3 ans maximum pour en avoir un nouveau. On sait bien ils vont toujours en ressortir un. Moi, ce que je peux proposer, c'est que pour les 7 ans et les prochains millions de téléchargements, bah, qu'ils ressortent encore une fois des cartes qui marchent, mais de façon différente. Peut-être qu'entre-temps, ils proposeront une nouvelle mécanique chez les cartes. Peut-être qu'ils proposeront même une nouvelle rareté. Une petite idée qui a émergé il y a quelques années dans la communauté, évidemment. Une idée tout à fait légitime, au-dessus du LR. Pourquoi pas? Exclusif justement à ces célébrations-là. Moi, je dis pourquoi pas. Quitte à faire, allons-y. Je sais pas, une carte level 200 avec une nouvelle rareté. Par exemple, une secret rare, c'est vrai que les secrets rares, on les a pas. On a les légendaires, les légendaires rares. On n'a pas les secrets rares, bah, ça ferait SR, c'est vrai. Les SLR. C'est vrai que d'ailleurs, c'est une rareté qui existe déjà dans les autres types de cartes. Par exemple, les SLR, je crois que ça existe bah, dans les cartes game, tout ça. C'est vrai que c'est une idée possible. Et du coup, ça voudrait dire, ben, encore une fois, ils vont nous regarder par exemple Super Végéto, Super Gogeta, Goku 4, Vegeta 4, etc., etc. Moi je dis pourquoi pas. D'ailleurs aussi, deux personnages, ou plutôt un événement dans Dragon Ball Super qui avait fait avancer, qui avait mis en avant le jeu, c'était Fukatsu no F. Et c'est vrai que des Goku Blue, quand ils sont apparus, et Golden Freezer quand ils sont apparus, on n'en a pas eu depuis très 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 longtemps, mais on n'en a pas eu depuis fou là, des années, mais vraiment des années. Bah, depuis Golden Tech. Depuis Golden Tech et les Goku Blue, etc., qui font allusion à Fukatsu no F. Bah, c'est vrai qu'on n'en a pas eu depuis longtemps. Et puis aussi le Dokkan de. Bah, je dirais qu'on, de façon indirecte, le Dokkan quand même de Goku, Vegeta, Blue via Juba et puis, et les ZTUR des Golden Tech, des Golden Agi, des Golden Mint. Ok. Mais ça n'enlève en rien qu'on n'a pas de nouvelles cartes et encore moins en LR. Moi, ce que je propose, c'est vrai que par exemple, pour un prochain anniversaire ou un prochain million de téléchargements, c'est vrai que ce serait mieux pour un prochain anniversaire, un double de Canfest, Goku Blue LR, avec un Golden Freezer LR. Ça serait une idée stylée, qui n'a pas encore été utilisée. Enfin, si, mais sur Legends. Pour le prochain anniversaire, bah, c'était Goku Vegeta Blue de Fukatsu F et Golden Freezer de Fukatsu F. C'était une idée qui avait été utilisée par Legends
Dokkan peut l'utiliser pour les années à venir. Moi, je pense qu'ils peuvent l'utiliser. Puis c'est vrai que les Goku et Vegeta Blue via Fukushima, c'est quand même quelque chose qui est important dans le jeu parce que le jeu avait commencé dans ces eaux-là. Le jeu avait commencé dans la lancée, dans la vague de Fukushima F. Donc ça a vraiment, Fukushima F a quand même un impact important dans l'histoire de Dokkan. Donc moi je verrais bien, ouais, c'est vrai, un petit event Fukushima F pour un anniversaire notamment. Voilà. Après, à vous de voir vos idées, mais voilà, moi ce que je vois voilà, pour ce qui arrive concernant les grosses célébrations majeures, ça c'est au niveau des cartes. Maintenant, deuxième partie qui va être quand même plus rapide, mais deuxième partie du coup de gueule, c'est pas les cartes, maintenant c'est là, c'est le contenu. Vous l'avez vu, ça a commencé à vite vriller au niveau de la communauté pour les millions de téléchargements et pour la première partie. Oui, j'ai pas donné encore mon avis, évidemment, je l'ai pas encore donné, par rapport sur Insta pour ceux qui me suivent, mais oui, la première partie des millions de téléchargements est un scandale. Alors moi, quand je dis ce genre de mots, je les réfléchis et quand je trouve que je suis d'accord avec ces mots, je les utilise. Quand je suis d'accord avec leur définition exacte. Et moi, je vous le dis. Quand je vous dis que c'est un scandale, c'est que c'est réellement un scandale. Alors, à leur échelle. Mais c'est oui un scandale. Parce que je pourrais par point étayer le fait que bah oui c'est un scandale parce que d'une part, alors évidemment, il y a un moment je vais être très banal et très logique et un petit peu très débile parce que ça tombe sous le sens ce que je vais dire. Mais c'est ça en fait. C'est justement là, c'est là où est le problème. C'est que pour moi ça tombe sous le sens, pour vous ça tombe sous le sens. Mais alors pourquoi les développeurs ne l'ont pas fait? Oui, on était quand même sur une célébration, millions de téléchargements. Moi, à mes yeux, les millions de téléchargements sur par exemple la version globale, c'est aussi puissant que l'anniversaire. Parce que l'anniversaire, sur la globale, bah, on l'a déjà vu sur la Jap. On sait déjà ce qui va sortir exactement. Pour moi, un anniversaire global, c'est tout simplement comme une célébration classique en plus puissante. Niveau contenu, justement. C'est tout. Parce qu'on sait déjà tout, il n'y a pas de hype, il n'y a rien. Alors que pour la globale, notamment, les millions de téléchargements, c'est aussi puissant en fait qu'un anniversaire. Et ça peut parfois être même plus intéressant qu'un anniversaire, même à court terme, même sur un Jap. Même si sur un Jap, justement, vu qu'on est vraiment, on est dans l'inconnu, bah c'est toujours la hype. Mais alors dans ce cas précis, faut respecter évidemment les millions de téléchargements, il faut vraiment y mettre la totale. Et je vais reprendre les points qui ont été sortis pendant cette célébration, plutôt ce qui aurait pu être sorti plus tôt, ou juste ce qui aurait pu être sorti, parce qu'il y a des trucs qui sont pas sortis du tout. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'idées qu'ils avaient utilisées l'année précédente, je comprends pas qu'ils n'ont pas réutilisé. Quelque chose qu'on a quand même les joueurs qui ont crié au coup de gueule contre la question de contenu n'ont même pas forcément beaucoup parlé de cette chose, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de la coop, mais direct sur le jeu. Et c'est vrai qu'il y avait un truc justement qui faisait allusion à la coop, même si c'était de façon encore une fois indirecte sur le jeu à l'époque, et qui était présent à chaque million de téléchargements notamment, c'était les boss de raid. Vous les avez encore sur le jeu, ce sont Omega Shenron, ce sont Cell LA, enfin le Cell Endurance, il y en a même un autre, mais qui ne faisait pas le son million de téléchargements, mais c'est le même principe, c'était le Jiren Endurance. Ce sont des boss de raid. Les boss de raid sont pratiquement utilisés, c'est vrai, pour les millions de téléchargements les années précédentes. Là, d'une part, il n'y a pas de contenu, il n'y a pas eu de boss de raid, déjà. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas eu de boss de raid. On était sur une célébration Végéto Buan. Alors, on a quand même pu avoir un boss de raid pour la deuxième partie qui était plus orienté pour Kid Buu, bah, Kid Buu en boss de raid. Au moins, on l'a eu quelque part. Mais voilà, pareil, pareil, les cartes qui ont été jouées, je comprends pas, parce que Vegeto Buan, je peux encore comprendre, même si Vegeto, on aurait pu le sortir pareil pendant l'année, mais bon, au final, c'est pas très grave, parce que ce qui était prévisionné de plus intéressant c'était Goku SCH3 et Kid Buu, ils auraient pu pareil le sortir plus tard. On a attendu la deuxième partie pour voir s'ils allaient le faire l'un ou l'autre. Ils ont fait ni l'un ni l'autre, ils ont sorti un Vegeta. Alors le Vegeta il est bien beau, mais je comprends pas la manœuvre, on s'en balance. Euh, ce moment de Vegeta ferait plus allusion à un objet de soutien qu'à une carte. Je comprends pas le principe en fait. Euh, on va pas revenir sur ça. Et du coup, au niveau du contenu, c'est vrai que
première partie, il n'y a rien eu. Alors, il y en a qui me balancent, alors c'est que le boss rush, mais il y en a qui me balancent le Dragon Rush. Non, il n'y a même pas eu de Dragon Rush pour la première partie. Il n'y a rien eu. Le seul truc qu'il y a eu, c'est le story mode, qui n'était même pas finalisé, mais vous savez qu'il a continué pour la deuxième partie. Ça, c'est normal. Ça correspond aux célébrations. C'est pas dramatique. Mais il y a réellement eu juste un seul boss rush. Je le dis, il y a eu juste les boss rush et Dokkan Event. C'est tout. Parce que le Dragon Rush, avec les bouts, a été sorti. D'ailleurs, c'est très étrange que ça va chez Kid Buu, ça a été sorti pour la pré-célébration. Je ne comprends pas. Euh, donc, du coup, ce Dragon Rush a été fait une semaine avant que la célébration commence. Pour les joueurs, pour ceux qui l'ont passé, comme moi, on l'a passé une semaine avant le début de la célébration. Il n'y a même pas eu de Dragon Rush. On a dû attendre. Mais d'ailleurs, je crois qu'il n'y a même pas eu de Dragon Rush après ça. Je suis allé voir sur le jeu, mais je ne pense même pas qu'il y ait eu d'autres Dragon Rush. Waouh! Waouh! Non, 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 si, si! Non, mais je dis une connerie, attendez. Non, non, c'était Babidi. Ouais, mais je suis en train de me dire, mais je comprends pas, ils auraient pu sortir un truc Babidi à la place. Mais non, si, c'était un truc Babidi pour la pré-célébration, donc c'est ce qui a été fait une semaine avant. Et après, ils ont sorti un truc avec les bouts. Mais ça a été sorti normalement que pour la deuxième partie. Alors, ok. Je veux bien, oui, voilà, ils sont là. Alors moi, je veux bien. Évidemment, c'était justement ce que je pressentais. Un event avec les bouts. Ok. Pour la deuxième partie, ok. Pas de problème. Le vrai problème, c'est la première partie. Ils auraient pu aussi sortir un Dragon Rush. Alors moi, je vous rappelle un petit principe. C'est là où les Dragon Rush ont été mis en avant. C'était pour les millions de téléchargements l'année dernière. Où ils avaient fait... Bah, ils avaient sorti en même temps... alors ça reste bien. Et puis c'était pour la première partie. Ce qui est la plus importante des parties dans une célébration de ce type. Ils avaient sorti un Dragon Rush côté Gohan, côté Super. Donc les Super Saiyan. La Z-Team. Et un Dragon Rush côté extrême avec les cyborgs et les Cell, les différentes formes de Cell. Donc on en avait eu deux. Moi je vous reprends une idée très banale. Ils gardent ce format, ok. Mais sauf que le niveau 10 ça devient le niveau 11 et que le niveau 10 ça aurait été un truc autour des Super Saiyan, enfin de la Z-Team à ce moment-là. Goku 2, Goku 2, Vegeta 2, Goku 3, Super Végéton en ennemi final ou en avant-dernier ennemi final, comme vraiment pour l'ennemi final, bah, le Goku Genki-Dama par exemple. Même à la fin, le Mister Boo, pourquoi pas. Moi ça m'aurait hypé et ça aurait complémentarité au moins la première partie. Ça aurait été logique. Euh, et enfin, Boss Rush, ok. Mais il y a quelque chose qui sont sortis en seconde partie, mais qu'ils auraient dû sortir en première partie. Je comprends pas où ils l'ont sorti seulement en deuxième partie. Ce sont les extrêmes SBR de monotype. On les avait pressentis pour la première partie. On les a pas eu, on a été extrêmement dégoûtés. Mais les mecs osent quand même nous sortir la deuxième partie. On voit la deuxième partie, on voit les extrêmes SBR. C'est vrai que ça, on l'a eu verte. Parce qu'en fait, ça coûtait quoi de les sortir en première partie? Je ne comprends pas. Alors moi, quand je dis que les millions de téléchargements est un scandale, c'est pour la première partie. Parce qu'en vérité, quand vous regardez bien au niveau de la structure, la deuxième partie et la troisième partie, ça représente justement ce qu'on demande de ce genre de célébration. Elles ont pas de problème. Mais vraiment, l'ovni dans cette célébration, c'est la partie 1. Je ne comprends pas ce qu'ils ont fait. Ils auraient pu enlever dans la deuxième partie les extrêmes Battle Road, les mettre en première partie, mettre Dragon Rush avec les Z-Team à ce moment-là, et en seconde partie, à la place des extrêmes SBR, bah mettre le boss de Raid, par exemple. Ça aurait été déjà mieux. Il y aurait déjà eu une équité, il y aurait eu plus de contenu, même si je pense que ça aurait peut-être pas été toujours suffisant, mais au moins il y aurait eu quelque chose à faire. Pour la première partie, c'est vraiment l'ovni de la célébration, il n'y a rien eu. Et c'est là où je reviens justement du coup aux célébrations qui arrivent, et du coup bah, ça me fait peur. Est-ce que je vous l'ai dit en première partie, les cartes qu'ils sont en train de faire, là je ne comprends pas du tout le projet. Et en plus, si au niveau des contenus, ils continuent toujours du coup à faire autant de la merde, j'ai peur. Vraiment, j'ai peur. Alors normalement la Jap, ça devrait aller pour l'anniversaire.
Mais là, je vous prends un exemple, par exemple, pour le contenu de la célébration globale. Là, actuellement, un petit peu d'automne. Alors, sur la globale, sur la JAP, on a une célébration classique, même très bien, avec un ZTUR. Bon, c'est un petit peu troll, mais tant pis, c'est Kid Buu. Ok, mais au moins, on a eu un ZTUR. Sur la globale, on doit commencer le ZTUR des Néogods. Il y a C17 qui était sorti avec Gohan. Comme par hasard, là, c'est la célébration Gohan. Et ensuite, il y a Broly. Non, même Broly, bah, en fonction du calendrier, Broly était du coup sorti avant. Si je me trompe pas, ouais, il était sorti avant. Mais c'est pas grave, parce qu'au niveau du calendrier, Broly, c'est pas un problème. C'est normal. Je crois qu'il était sorti pour Gotenks c'est Boo. Donc c'était normal qu'il soit pas encore là. Et au niveau de la célébration de Kefla, je comprends pas pourquoi ils l'ont enlevé, mais ils l'ont enlevé, donc de toute façon ils vont devoir nous le sortir. C'est Kefla Caulifla. Caulifla Kale. C'est Caulifla Kale, TUR AJ Endurance. Là, on est sur la célébration de Gohan, on n'a pas de cette TUR. Alors, alors, si ça impacte les grosses célébrations, si ça impacte les petites célébrations classiques, ça va aller jusqu'où? Ça va aller jusqu'où? Parce que les petites célébrations de merde, automne, Halloween, tout ça, déjà qu'au de base on n'a rien, mais alors c'est quoi là? On oublie le projet, on oublie le principe. Oh, Saiyan Day ça existe plus, le Goku Day on fait plus, je comprends plus le principe en fait. Euh, Tout simplement, il n'y a pas de ZTV sur la globale. Alors là, ça va être la première partie un petit peu de la célébration de Gohan, si je me trompe pas. On a si quand même eu. Alors, pareil, je comprends pas, c'était le ZTR du Buff Boo. Le Buff Boo, son ZTR était attendu aussi, mais c'était pour un petit peu plus tard, ou au moins en deuxième partie. Parce que là, en première partie, ce qu'on voulait, c'était C17. C'était C17. Et là, C17, Super C17, il est pas là. Il est pas là, tout simplement. Et on a du Gohan, on a la Total, on a le Z, la zone Z de Raditz. Tout ce qui correspondait en termes de ZZ et ZTR secondaires à la célébration est là, mais pour la première partie. Pour la première partie, ils ont sorti enfin, ils sont pas sortis, parce que du coup c'est quelque chose qui existait déjà, mais ils nous ont redonné le ZTR de Buan. Bon, on s'en fout. Ou alors, ils le faisaient quand même, parfois ils nous sortaient de Buan, mais ils nous sortaient quand même le ZTUR principal qu'on attendait. Ils se servaient pas du prétexte de ouais, on ressort Buan au cas où si certains l'avaient pas refait, pour se dire ouais, non, non, on vous sort rien en termes de nouveautés. Non, vous prenez des séparations du passé, il y a des moments, oui, c'est vrai, où il y avait le ZTR toujours principal qu'on attendait, et parfois, par gentillesse, si on ne l'avait pas fini, ils nous mettaient parfois le ZTR, c'était quand même rare, mais ils nous faisaient, ils sortaient le ZTR, un ZTR passé. Si pour ceux qui ne l'avaient pas fini, qui avaient besoin de l'éveiller, etc. C'est gentil, c'était quand même rare, mais ils le faisaient. Mais ça n'excuse pas, maintenant, on dirait une forme d'excuse de dire bon, bah, il n'y a pas, y a pas C17, mais on met quand même Bouhan pour ceux qui n'ont pas fini. C'est pas une excuse, je suis désolé, c'est pas une excuse. Alors, je le redis, tout est là, sauf le C17. Sauf le C17. Et du coup, maintenant, je reviens à dire où est-ce qu'ils vont nous mettre aussi Caulifla et Kale. Alors, moi, je demande où ils vont les mettre. Peut-être pour la deuxième partie, bah, j'espère. C17, c'est-à-dire qu'il va y avoir un décalage, C7 devrait sortir pour du coup Gotenks Boo. Ça va faire décalage, on va prendre du temps à rattraper Kid Buu, on va prendre du temps à rattraper les SSJ4, etc. etc. Donc bon, c'est un peu dommage, c'est un peu dommage. Donc voilà, bon écoutez, ça fait 40 minutes, je pense que j'ai beaucoup parlé. Mon propos n'était pas très structuré, je n'ai pas rien préparé en termes de texte. Moi, quand je fais un coup de gueule, je parle toujours comme ça, donc c'est normal. D'une part que j'ai du mal à articuler, ça se sent quand je parle, je n'articule pas très bien, parce que je parle trop vite. Les idées fusent dans ma tête très rapidement, donc je ne sais plus où j'en suis pas dans ma tête. Donc c'est pour ça que parfois je dois faire des petites pauses. Mais je pense que vous comprenez, sans prendre au pied de la lettre ce que je dis, les phrases que je dis, vous comprenez ce que je veux dire. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est foiré. C'est foiré. Pour l'instant, Dokkan Battle, c'est foiré. Toutes les personnes influentes le disent. Kawhi, on a même fait une vidéo récemment sur la situation des gachas actuellement, comment ils se portent. C'est vrai qu'il y a un gros problème. On ne comprend pas. C'est ce manque aussi, comme je vous dis au début de vidéo, c'est ce manque de community management qui peut vraiment aider les développeurs du jeu à orienter la sortie des cartes.
Et là, c'est vrai que c'est n'importe quoi. Après, c'est vrai que c'est aussi l'aspect financier du jeu, du truc qui font qu'ils n'ont pas forcément envie d'investir là-dedans, dans un community management, pour un jeu qui rapporte déjà des milliards. C'est aussi le fait, en fait, on se mord nous-mêmes notre queue, parce qu'en fait, c'est nous qui donnons tellement d'argent au jeu qui fait que bah, le jeu, il se dit, oh, on s'en fout, ils donnent quand même de l'argent, donc du coup, on va pas se casser les couilles, on va pas se péter le cul à leur donner des trucs vraiment intéressants. C'est un petit peu nous, malheureusement, qui nous mordons la queue à nous-mêmes, hein. Mais même, ça n'excuse pas vraiment le fait de ne pas écouter la communauté et de faire n'importe quoi surtout. Parce qu'à la limite, vous continuez vous faites ce que vous voulez, mais vous gardez une logique. Par exemple pour Gohan, vous nous avez sorti C17 sur la Jap avec Gohan, bah c'est un minimum, même pas de respect, mais juste de logique, bah de garder le même principe, de mettre C17 avec Gohan, là il n'y est pas. C'est juste de la logique, je comprends pas pourquoi ils gardent plus leur logique. Et à l'époque ils l'avaient gardé, ils avaient une logique de structure du contenu du jeu, et depuis les millions de téléchargements, je ne comprends plus. Et même depuis même la sortie juste et le choix des personnages pour les cartes. Ce qui fait que ça brouille les doubles de Canfest pour les grosses célébrations, comme je vous l'ai montré, Migate, Jiren, Gogeta 4, Omega. Ça brouille ce genre de choses. Alors, Gogeta 4, je reviens un petit coup parce que c'est vrai que j'en avais pas parlé. Du coup, je viens de me capter que j'ai pas été le fait de pourquoi Gogeta 4 est réellement problématique. C'est que du coup, d'ici là, les millions de téléchargements, c'est quand même dans un peu moins d'un an, parce qu'on vient de partir de cette célébration. C'est dans un peu moins d'un an. En un an, je juge si, encore une fois, ils respectent leur calendrier, je juge, au moins sur la japonaise, qu'ils sont capables de nous sortir une énorme partie des néo-gods, donc des 10. Et du coup, d'ici là, en un an, il est possible, il aurait été possible, que on commence les néo-gods catégories, c'est ce que j'avais dit dans la dernière vidéo, et du coup, que pour cette célébration, on est Gogeta 4 technique. Et c'est là où c'est dommage, parce que du coup, bah, ce Gogeta 4 qui sort là, on en fait quoi quand le tech, lui, aura son ZTUR? On fout qui de l'un ou l'autre à la poubelle? Ah, évidemment, bah, on va garder le nouveau pour la beauté des animations, parce qu'on sait pertinemment que les animations vont être beaucoup plus belles. Ou là, on prend le tech pour le passif, qui va peut-être être aussi fort, on sait pas. On peut pas le savoir, parce qu'on a ni le passif de l'un, ni l'idée de passif de l'autre. Euh, ou alors on le joue pour la beauté, parce que c'est le problème Ghost 4 du jeu. C'est comme vous voulez, mais ça, c'est dommage parce que du coup, on ne pourra pas les jouer ensemble. Ou plus particulièrement, on va devoir faire un choix entre les deux si vous voulez jouer avec l'autre Ghost 4 et l'air qui devrait sortir, quand même. Bon, bah ok, mais c'est dommage parce que du coup, au final, quand le ZTR du technique arrivera, on va devoir en jeter un des deux à la poubelle. C'est ça la réalité des choses. Et c'est là où c'est totalement débile de nous le sortir en fait. Donc c'est là où je fais ce Google sur les développeurs. Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire? Écoutez, moi je vous laisse, j'ai posé la question, je vous laisse réfléchir là-dessus. Ça fait 43 minutes. Ça fait beaucoup, beaucoup de minutes. Je le sais, mais ça c'est pour les personnes qui ont réellement envie de comprendre, pas le jeu, mais voilà, de connaître la vie d'un joueur, qui connaît le jeu depuis quasiment sa création. Donc voilà. Enfin, je pense que vous n'avez pas besoin de regarder toute la vidéo pour comprendre ce que je veux dire. De toute façon, je pense que pour certains qui regardent la vidéo, on en avait déjà parlé sur Instagram, pour ceux qui me suivent là-dessus. Donc voilà, moi je vais vous laisser là. Moi aussi, il faut que j'aille faire des trucs. Hein. 43 minutes, c'est beaucoup dans une nuit. Donc écoutez, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.